Bonjour, je suis Anaïs Jacot-Traxel, Talent Manager chez Lincoln et aujourd'hui nous allons parler de l'art du feedback. L'art du feedback, c'est un sujet qui est assez récent dans les sciences sociales et finalement pour lequel on a très peu de littérature à ce jour. Donc qu'est-ce que le feedback ou qu'est-ce que n'est pas le feedback? Le feedback, ce n'est pas un compliment, super job, ça n'est pas un reproche. Le feedback, c'est quelque chose qui, même dans cette définition feedback, nourrir en retour, permet à l'autre de nourrir, de se nourrir, de se développer pour déployer son plein potentiel. Pourquoi le feedback est important? C'est aussi parce que notre cerveau n'est pas tout à fait câblé pour nous auto-évaluer et donc nous allons devoir apprendre à nous auto-évaluer de façon différente et cet autre moyen, ça s'appelle le feedback. Le feedback est aussi un puissant levier de communication, un vrai levier de performance. Nous allons le voir en quoi le feedback peut contribuer à la performance individuelle, mais plus largement la performance de l'entreprise. Et aujourd'hui, face à cette jeune génération très en demande aussi de reconnaissance dans son travail, peut-être une réponse et un booster d'estime de soi et de reconnaissance pour répondre à ce besoin bien précis. Ce n'est pas étonnant dans des structures et environnements dits de haute performance que l'on puisse observer de bonnes pratiques de feedback, puisque cela va vraiment venir nourrir la performance individuelle et collective pour l'ensemble des collaborateurs et de l'entreprise plus largement, en comprenant qu'est-ce que l'on fait de bien, qu'est-ce qui peut être perfectible et travailler vraiment sur réitérer ce que l'on fait de bien et puis abandonner certaines pratiques ou améliorer nos modes de fonctionnement, pourquoi pas. Et finalement, pourquoi nous sommes aussi dans un désert de feedback? Pourquoi nous manquons cruellement de feedback dans nos vies, dans nos organisations? C'est aussi parce que culturellement, nous ne sommes pas tout à fait câblés pour le faire, pour en donner. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, où on a appris à regarder l'autre par le péché et finalement par la faute, hein, si on remonte au jardin d'Éden, le serpent, la pomme. Cela peut expliquer aussi pourquoi nous sommes face à un désert de feedback dans nos sociétés. Également, si on regarde le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui en place, on se rend compte qu'on a appris aussi à regarder les élèves, c'est toujours le cas d'ailleurs, par les fautes commises. Et si on prend l'exemple assez emblématique de la dictée, on ne valorise pas les mots qui sont correctement orthographiés, mais les mots qui sont mal rédigés. Nous allons parler de feedback positif, de feedback négatif. Celui-ci, on le balayera assez rapidement. De feedback constructif, c'est ce qui va nous intéresser aussi. Apprendre à construire un feedback qui va motiver, nourrir l'autre, lui apporter quelque chose, puisqu'on est vraiment dans cette démarche-là. Et puis de feedback assez transversal, où on puisse effectivement être en capacité, se sentir tout à fait libre de pouvoir adresser des feedbacks à son manager, à son équipe, à ses pairs, et ça dans un climat de confiance et de bienveillance. Nous allons regarder ensemble en quoi implémenter une culture du feedback est importante et maîtriser cet art du feedback peut apporter à nos organisations et apprendre à donner et recevoir du feedback. En quoi finalement implémenter une culture du feedback peut avoir son importance. On a parlé de performance et d'améliorer la performance individuelle et collective, mais comprendre vraiment où sont nos forces et où sont nos points d'attention va vraiment pouvoir être un levier de performance pour l'entreprise.
Ensuite, poser les bases d'une discussion qui est saine, qui est honnête, dans laquelle on sait que l'on va pouvoir s'exprimer, permet aussi de construire de meilleures relations de travail avec ses collègues, avec ses pairs, ses équipes, ses managers également. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment posé un socle de confiance et de communication honnête et transparente, va nous permettre de pouvoir nous dire les choses de façon sereine également au sein des équipes. Un booster, nous l'avions évoqué un peu plus tôt, un booster de motivation, d'estime de soi, là encore, savoir dire quand les choses fonctionnent, reconnaître la qualité du travail qui a été accompli et célébrer aussi ces belles réussites au travers de retours construits, va vraiment nourrir la reconnaissance et l'estime de soi. Un vrai levier également de croissance personnelle et professionnelle pour chaque collaborateur qui va pouvoir comprendre comment je peux apprendre de mes erreurs et puis réitérer ce que je fais de bien aussi au travail. C'est un vrai levier de croissance pour chacun. Et enfin, travailler dans un environnement de travail qui va être à la fois stimulant et bienveillant va poser vraiment les bases d'une excellence opérationnelle intéressante pour l'organisation et l'individu. Et comment finalement collecter ce feedback? On a différents leviers et moyens d'avoir des retours et de pouvoir nous améliorer bien évidemment. Tout d'abord, c'est les retours clients, talents que l'on peut avoir et solliciter. Alors ça peut se faire au travers du NPS, Net Promoter Score par exemple, pour avoir vraiment des remontées sur la qualité du travail accompli. Ensuite, si on se place au niveau de l'organisation et là plutôt en interne, différents moyens là encore de pouvoir collecter et puis comprendre ce qui fonctionne bien et doit être amélioré. Ça peut être tout d'abord au niveau de l'organisation assez large, pouvoir mettre en place des baromètres d'engagement où on va mesurer la satisfaction, prendre le pouls des équipes sur leur organisation, leur propension à recommander le cabinet, l'entreprise à d'autres, pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui fait la satisfaction des collaborateurs dans leur quotidien et doit être également amélioré. Donc ça, typiquement, ça peut se faire au travers de baromètres d'engagement et de climat social. Ensuite, vous avez vraiment ce feedback assez continu et spontané que l'on peut se faire de façon tout à fait simple et naturelle au détour d'un couloir, dans des discussions. On va prendre le temps de s'intéresser et remercier l'autre pour le travail accompli, pour la façon dont une présentation a pu être conduite, menée, la qualité des échanges, la profondeur des discussions par exemple. Donc ça c'est un moyen aussi assez intéressant de collecter du feedback. Alors ça peut se faire effectivement de façon assez naturelle et spontanée autour d'un café, mais ça peut aussi être formalisé autour d'outils de feedback disponibles sur app ou autres qui peuvent nous permettre aussi de collecter un certain nombre de retours et de feedback tout au long de l'année. Et puis nous avons aussi des temps très formels. Comme l'évaluation du collaborateur, qui est un temps vraiment lors duquel le manager et le collaborateur vont pouvoir échanger ensemble faire le bilan de ce qui s'est passé sur une période écoulée, quelle a été la performance, les projets tels qu'ils ont pu être menés et comprendre ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être aussi un peu moins fonctionné et surtout quel plan d'action on va mettre pour la suite. Donc c'est un temps assez formalisé, un échange lors duquel effectivement collaborateurs et managers vont échanger sur la performance et aussi sur les aspirations professionnelles, personnelles du collaborateur et souhaits de développement bien évidemment. Et puis quand on a déjà actionné tous ces leviers et avec un certain niveau de maturité
maturité sur ces feedbacks, ces retours que l'on peut collecter. Une démarche qui me semble aussi assez intéressante de mener dans les organisations, c'est du feedback 360 degrés, qui est une méthodologie vraiment éprouvée d'assessment, d'évaluation. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer un nouveau manager promu que l'on va évaluer quelques mois après sa prise de poste pour comprendre ce qui fonctionne bien et puis ce qui doit être également perfectible et lui permettre de grandir et de se développer. Et cette partie feedback 360 finalement vient interroger et les pairs et les managers et l'équipe de la personne concernée. Donc c'est un process qui est assez lourd et finalement demande un certain niveau de maturité sur le sujet. Quelles sont les caractéristiques d'un feedback? On l'a déjà abordé ensemble, mais pour moi l'essentiel, tout d'abord, c'est qu'il soit aidant, qu'il aide l'autre à progresser, à se développer, à grandir. On dit souvent que le feedback est un cadeau que l'on fait à l'autre, donc c'est un véritable acte de générosité pour la personne qui va le recevoir. Cadeau signifie également que la personne qui le reçoit peut aussi le refuser, mais ça on pourra en parler un peu plus tard. Mais un vrai acte de don de soi et dans l'objectif de pouvoir aider l'autre à grandir. Ensuite, le feedback doit vraiment être fait au bon moment. Au bon moment, ça veut dire pas trop à distance de l'événement qui a pu se produire, mais pas trop proche non plus si on est encore sous le coup de l'émotion, et qui pourrait nous enlever toute objectivité quant à ce que l'on a envie de faire passer comme message. Ce doit être fait dans un lieu aussi adapté. Donc on évite bien évidemment tout ce qui est open space et feedback public auprès d'autres personnes externes à la situation. Ça c'est un élément aussi à garder bien en tête lorsque l'on souhaite donner du feedback. Un feedback doit aussi être clair, spécifique. On se concentre aussi sur des éléments qui sont factuels et surtout qui ont trait à un comportement et à une situation observée. Surtout pas sur un jugement de personnalité ou bien sur des traits physiques de la personne. Donc, quelques petites astuces et recommandations lorsqu'il s'agit de donner du feedback. Tout d'abord, il faut être prêt à le donner. Prêt à le donner, ça veut dire aussi être prêt émotionnellement à le donner. Et comme on l'avait vu un peu précédemment, c'est-à-dire le faire une fois que l'émotion est passée pour qu'on puisse se concentrer vraiment sur du factuel, sur de l'objectif. Ne pas hésiter à lister des exemples qui vont venir expliciter et rendre plus concret ce que vous avez à dire. N'oubliez pas non plus que c'est une conversation à double sens, impliquer la personne que vous avez en face de vous. Il ne s'agit pas d'aller vider ce que vous avez à dire, mais vraiment de pouvoir de façon très constructive et dans un souci aussi de trouver des solutions concrètes à ce que vous allez pouvoir solutions concrètes, des problématiques qui peuvent être identifiées. Donc soyez vraiment orientés solution dans une discussion à double sens où on implique l'autre dans la conversation. Et un élément qui me semble aussi important, c'est de réfléchir à la quantité en amont de ce que vous avez à dire pour ne pas acculer l'autre, acculer la personne que vous avez en face de vous. Peut-être s'il y a des messages qui sont effectivement un peu lourds et difficiles à porter, veillez à bien scinder les messages et réfléchir surtout à
tout ce que je peux avoir à dire, sinon vous allez perdre là pour le coup l'utilité du message et l'objectif derrière de pouvoir aider l'autre à grandir. Et un élément peut-être aussi assez essentiel, même quand on est face à du feedback qui n'est pas toujours évident à faire passer, à du feedback constructif, terminez toujours votre discussion par une note positive. Donc, il existe différentes méthodologies ou modèles qui vont pouvoir nous aider à structurer le feedback et avoir un message impactant pour l'autre. Bien évidemment, l'idée étant de l'aider. Donc différentes méthodologies que l'on va pouvoir trouver dans la littérature. Alors la littérature canadienne est plutôt en faveur du modèle Coyne. J'aime assez la méthode OSBD qui est tirée de la communication non violente et qui là se focalise sur une situation observée, mais ce qui me semble assez intéressant et peut-être parfois clivant, c'est de partager le ressenti sur ce qui a pu être vécu, observé. Donc le S en concentrant sur ce qui est ressenti. Qu'est-ce que j'ai perçu, quel a été l'impact pour moi en termes d'émotion. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Si on prend un exemple sur la méthode OSBD, si on prend un exemple d'une situation où je suis collaborateur et je souhaite faire un retour, un feedback à mon manager, je lui dis écoute, là, je me suis sentie complètement en roue libre sur cette situation. Lors du meeting client, je n'ai pas été suffisamment briefée en amont et tu m'as demandé d'intervenir à la dernière minute sur ce projet. Je ne me suis pas sentie du tout à l'aise dans l'exercice d'improvisation et ça donnait de moi l'image de quelqu'un qui n'est pas professionnel. Comment pouvons-nous faire pour que cette situation ne se reproduisent plus à l'avenir. Ça, c'est un exemple assez concret de feedback où on va faire intervenir voilà, cette partie sentiment. Cette partie sentiment est directement tirée de l'OSBD. Un autre modèle que j'affectionne particulièrement puisqu'on écarte la partie sentiment et finalement peut permettre à chacun de se sentir un peu plus à l'aise dans l'adoption de la méthodologie. Donc c'est la méthode EARN. EARN, donc E-A-R-N. E pour événement, A pour action, R pour results et N pour next steps, ce sur quoi on s'engage. Donc la partie événement va décrire le lieu, le moment qui a été observé. L'action, c'est vraiment l'action en elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été vécu. Si on se concentre sur la partie résultat, c'est quelles sont les conséquences, les résultats de ce qui a pu être vécu, quel est l'impact pour le collaborateur de cette situation, et puis surtout, next step, ce sur quoi on s'engage à l'avenir en se disant bon, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais en tout cas un engagement qui va venir aussi susciter l'adhésion des deux parties, voilà, la personne qui donne, qui émet, qui reçoit le feedback. C'est aussi important de pouvoir s'entendre sur ce que l'on va faire à l'avenir. Alors, si on prend un exemple d'un feedback positif que l'on aurait à adresser, quand on dit t'as fait du super boulot, John, par exemple, là il ne s'agit pas bien évidemment d'un feedback construit, mais plutôt d'un compliment. Donc voyons comment on peut le décliner, utiliser le modèle EARN pour le rendre tout à fait positif et surtout que la personne puisse comprendre comment elle a bien fonctionné et réitérer ce qui a bien fonctionné. Donc si on prend la partie événement, donc John aujourd'hui sur l'événement avec ce client, tu as fait preuve d'une très bonne maîtrise de son secteur d'activité
et compréhension de ses besoins est en jeu. Donc là, on a décrit l'événement, le meeting client. L'action, c'est toute la préparation qui a pu être faite en amont et le professionnalisme. La résultante, eh bien, c'est que tu as démontré ton professionnalisme, le client a été impressionné et nous a confié d'autres missions sur lesquelles nous allons l'accompagner. Donc, bravo! Et là, c'est la partie next step. Bravo, continue sur cette voie et continue tes efforts qui sont vraiment aujourd'hui appréciés par tout le monde. Et si on prend un exemple d'un feedback constructif, donc pour lequel on a un retour délicat à faire passer, et malgré tout, on a des enjeux business derrière, donc il faut que la personne puisse aussi comprendre ce qui n'a pas fonctionné si elle souhaite pouvoir progresser. Donc si on prend un exemple d'un feedback qui serait un peu pauvre et négatif là pour le coup, donc Sarah, tu n'as pas répondu aux attentes, de ce client. Donc là, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé, l'événement et en quoi ça a été, pourquoi Sarah n'a pas répondu aux attentes. Donc on essaie de le construire. On peut décrire, prendre ce modèle en se disant bon, Sarah. Le client un tel n'a pas été satisfait, donc ça c'est la partie événement. L'action c'est 2 reprises, tu as rendu les rapports clients trop tardivement. La résultante c'est que on n'a pas respecté les délais qui avaient été convenus et sur lesquels nous nous étions engagés, toi, moi et le client bien évidemment. Donc voilà, ça donne une image de nous qui n'est pas très professionnelle, pas très sérieuse. Donc Sarah, comment on peut faire pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour fonctionner différemment? De quoi as-tu besoin et comment je peux t'accompagner sur ce point-là? Dans tous les cas, un feedback ne sera pas constructif s'il est fait sur un ton agressif, où on y aura mis trop d'émotions. Donc une posture de neutralité est aussi importante lorsque l'on donne du feedback. Posture de neutralité dans le ton et dans le contenu. Un feedback qui serait fait sur des choses, dans tous les cas, sur lesquelles on n'a pas de levier d'action, qui font référence à des éléments qui sont extérieurs à nous et sur lesquels on n'a aucune prise, n'aura pas d'impact pour la personne qui va recevoir ce feedback. Chercher à écraser l'autre ou ces petites phrases, vous savez, assassines qui sont en fait des reproches déguisés n'auront bien évidemment aucun impact positif et ne vont pas aider l'autre à se révéler. Donner du feedback, c'est aussi faire attention aux filtres que l'on peut avoir, au potentiel biais de jugement, d'erreur que l'on pourrait avoir. Et ce que je vous partage là aujourd'hui, c'est également valable dans les métiers d'agent de talent, de recruteur, bien évidemment. Ce sont tous ces biais d'erreur potentiels observés. Donc son référentiel, avoir conscience de son propre référentiel de valeur et les filtres que nous pouvons avoir est important. Typiquement, l'effet d'halo, j'ai rencontré une personne qui m'a laissé une désagréable impression lors de notre rencontre, peut nuire finalement à la qualité de la relation par la suite, puisque je reste sur ce sentiment et cette mauvaise impression du début. Un autre biais potentiel d'erreur peut être aussi l'effet de récence. Est-ce que ce que j'observe et les éléments sur lesquels je vais me focaliser sont très récents et finalement j'occulte tout ce qui a pu se passer il y a quelques semaines pour me concentrer uniquement sur ce que j'ai observé et était particulièrement désagréable de façon très récente. Est-ce que, donc un autre biais d'erreur qui est le biais similaire à moi, est-ce que cette personne me ressemble? Finalement, moi je suis manager d'équipe, femme, j'ai 3 enfants,
ans, j'ai construit toute ma carrière en jonglant avec une vie professionnelle très riche et puis une vie familiale très riche aussi. Et peut-être que je vais être un peu plus exigeante vis-à-vis de mes collaboratrices femmes à qui je vais demander ce même niveau d'investissement au travail et dans la vie personnelle, et leur demander voilà, d'avoir cette organisation millimétrée que moi j'ai pu adopter. Peut-être. Est-ce que cette personne, donc là on est plutôt sur des biais personnels, me fait penser à ma belle-mère, que l'on apprécie ou pas par ailleurs, mais on a voilà, des biais potentiels sur lesquels il faut rester bien évidemment vigilant. Très bien, donc nous avons construit notre message, notre feedback et avons donc pour d'aider l'autre bien sûr, mais ce que nous ne maîtrisons pas, c'est comment cette personne va réagir bien évidemment. Et donc peut-être face à des réactions assez surprenantes, une petite astuce peut vous être donnée maintenant quand on a voilà, effectivement une réaction qui nous étonne ou sur laquelle on n'avait pas nécessairement anticipé ou d'éléments de réponse. On peut demander à la personne, voilà, en posant cette question, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, peut nous permettre, nous, de nous remobiliser et puis d'évacuer cette partie très, très émotionnelle où je réagis à une réaction que je n'avais pas anticipée. Donc ça peut permettre voilà, de se recomposer et demander bien sûr à l'autre personne de clarifier, de rendre les choses un peu plus explicites pour soi, le temps de pouvoir répondre de façon tout à fait pertinente au retour qui est fait. D'autres exemples de réactions qui peuvent être tout à fait naturelles et normales, ce serait bien. Personne ne m'a dit ce qu'il fallait faire. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, c'est à vous à rendre les choses beaucoup plus claires et explicites, s'assurer que la personne a bien compris les attentes et comment procéder. Une situation qui peut être un peu, qui peut susciter pas mal d'émotions aussi pour vous, ce serait une réaction de type mais je vois pas en quoi c'est un problème. Je vois pas en quoi c'est un problème. Donc tout de suite là, gardez à l'idée bien sûr de rester assez neutre et d'évacuer la partie émotionnelle pour répondre vraiment de façon objective. Là, vous vous concentrez vraiment sur la partie results, ce que l'on observe, les faits et en quoi finalement la situation observée peut être problématique pour vous, pour l'équipe, le client, le talent, bien évidemment. Donc vraiment essayer de recentrer de façon très objective et factuelle sur ce que vous avez pu observer. Donc je ne sais pas comment faire. Là encore, c'est une réaction qui peut surprendre. Là, essayer de résoudre le problème et de comprendre vraiment si la personne a besoin d'accompagnement, de mentoring, de formation pour réussir la mission qui lui a été confiée. Pour faire face à des réactions un peu négatives lorsque l'on partage un feedback, bien sûr, il faut garder à l'esprit, avoir quelques-uns de ces petits tips, mais n'hésitez pas à reformuler, à alimenter avec un certain nombre d'exemples. Il n'y a rien de pire que de s'entendre dire on m'a dit que, et sans savoir réellement ce qui se cache derrière, sans avoir d'exemples concrets. Donc prenez vraiment la responsabilité du feedback et des messages que vous portez, c'est important. Si vous sentez que ça n'est plus le bon moment pour avoir un échange constructif et sur lequel on va s'engager ensemble aussi, n'hésitez pas à reprogrammer tout simplement un rendez-vous à un moment plus opportun et une fois l'émotion bien évidemment évacuée pour rester le plus objectif et factuel possible pour faire passer votre message bien sûr.
Autre astuce aussi pour gérer les réactions un peu compliquées, faites attention aux signes émotionnels et que peut avoir la personne en face de vous. Typiquement des rougeurs, des plaques, une mâchoire qui se serre sont autant de signes qu'il faut observer. Ça signifie voilà, la portée de votre message n'est pas tout à fait celle que vous attendiez. Restez toujours calme et concentrez-vous sur des éléments qui vont être factuels, objectifs. C'est vraiment les maîtres mots lorsqu'on doit gérer ce type de situation. Et faites attention, bien évidemment, gérer cette situation avec tact et soin, puisque les mots ont aussi leur importance. Donc, bien évidemment, lorsqu'on adresse des messages qui peuvent être parfois un peu compliqués, il faut aussi prendre soin voilà, aux mots qui sont utilisés, bien sûr, et à la portée de nos mots sur la personne. Et lorsqu'il s'agit d'être dans la posture et à la place de la personne qui reçoit du feedback, dites-vous que c'est toujours plus difficile de s'entendre et de partager un feedback pour la personne qui le reçoit, parce que c'est la perception que les autres peuvent avoir de nous, et ça peut effectivement avoir un côté vraiment jouer sur l'image que vous pouvez véhiculer auprès des autres. Donc l'impact est beaucoup plus difficile de recevoir du feedback que de le donner. Cette partie, là encore, receiving feedback, je reçois du feedback, peut finalement devenir quelque chose de plus naturel et plus automatique à mesure que l'on va solliciter du feedback. Donc plus je vais demander du feedback, plus il va être aussi facile pour moi de l'entendre et de l'accepter. Bien évidemment, il y a un côté aussi usage et rituel important dans la démarche de je reçois et je sollicite du feedback. Et s'il vous est donné un feedback qui est négatif, un feedback, un message un peu difficile à entendre, il faut pour vous dire vraiment, bon, cette personne a préparé ce feedback, a mis du temps à élaborer ce message, a des choses à me dire, a des choses à m'apprendre. Donc, évitez des postures de défense ou d'agressivité. Ne fermez pas le discours, puisqu'il est important de comprendre aussi le message derrière et en quoi la personne souhaite vous aider, bien sûr. Écoutez attentivement, essayez de comprendre le message qui vous est adressé. Si ça n'est pas clair pour vous, vous pouvez tout à fait demander des exemples concrets, bien sûr. Et puis solliciter bien évidemment du feedback auprès d'autres personnes avec lesquelles vous avez pu collaborer, travailler, vos managers ou autres. Mais n'hésitez pas aussi à aller confronter les messages qui vous ont été passés auprès d'autres. Prenez du temps pour accepter ce qui vous est dit, repensez-y. Parfois, effectivement, quand il y a voilà, des situations, des événements qui ont pu mal se dérouler, il faut un peu de temps aussi pour l'accepter et comprendre les raisons qui ont pu conduire à cette situation. Voilà, une fois tout cela digéré, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a partagé ce feedback pour la remercier. Parce que effectivement c'est une composante assez essentielle du feedback. On l'a dit, c'est un cadeau que vous acceptez aujourd'hui, et donc remerciez la personne pour le cadeau qui vous est fait. Et pour citer Stéphane Mouriou, qui est un conférencier français, a beaucoup écrit, il fait des conférences sur le feedback, l'art du feedback. Le feedback, c'est comme un pull de grand-mère, c'est pas toujours très beau, parfois ça gratte, c'est pas toujours à la bonne taille, mais la prochaine fois qu'on vous en donnera un, dites une chose et une seule chose: merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette masterclass autour du feedback, de l'art du feedback. J'espère que le contenu vous aura été utile professionnellement et personnellement.
Donc si nous devions retenir 5 éléments essentiels de cette masterclass, ce serait tout d'abord que le feedback, c'est par définition un cadeau que l'on fait à l'autre, un acte de générosité pour aider l'autre à grandir et réaliser son potentiel. 2, c'est un outil de communication, de reconnaissance qui booste l'estime de soi. C'est un mode, en 3, un mode d'apprentissage qui va permettre de progresser, de se développer, mais l'apprentissage aussi de sa relation à l'autre et comprendre aussi son mode de fonctionnement. Et enfin, c'est un outil de performance, de transformation. Et le point cadeau, bien évidemment, autour du feedback, remercier toujours la personne qui vous a partagé ce feedback, puisqu'effectivement c'est un cadeau qu'elle vous fait, un cadeau qu'elle fait dans l'objectif de vous aider à progresser.